Salut, c'est Alexis de Bifilius. Cette semaine, on va visiter un autre spot du 62, le skatepark d'Aire-sur-la-Lys. Un gros spot de 1720 mètres carrés qui est actuellement ouvert de 9h à 21h chaque jour. Il a été conçu par IO Skatepark en 2022 et de ce que j'ai pu trouver sur internet, il aurait été inauguré dans le courant de l'année 2023. Avant de commencer la visite, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour me soutenir en activant également la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît, pense à mettre un petit pouce bleu. Bref, on commence la visite avec ce petit panneau qui nous montre le plan du site. On trouve quelques chaises pour se poser à l'ombre entre deux tricks et à l'entrée on trouve une toute petite table à manual ainsi qu'un slappy curb parfait pour apprendre tes premiers manuals ou bien tes premiers grinds sans devoir claquer de gros ollies. On continue avec un autre curb qui est plus haut, qui se prend justement avec la petite montée ou bien dans l'autre sens, mais tu peux également t'en servir comme table à manual pour par exemple faire un ollie chauvite manual. D'ailleurs, le petit plan incliné nous permet de faire un transfert pour aller vers la zone de flat, où se trouve une courbe de lancement, une flat bar, mais aussi une autre flat bar qui est en haut du plan incliné. Sinon, on a aussi un ledge à prendre en montée ou en descente. Et la montée ici, elle est assez spéciale à prendre, il faut t'habituer parce qu'elle est légèrement courbée en haut, du coup quand tu pop, c'est un peu moins évident. Mais une fois que tu comprends le truc, tu arrives facilement à faire des beaux petits tricks comme un petit frontside nose grind. On continue avec quelques plans de la zone flat avec la flat bar. D'ailleurs, fais bien attention ici parce que si tu perds ta planche, elle peut vite partir dans le ravin et tomber à l'eau. Cette zone de flat, elle te permet également d'enchaîner quelques petits tricks comme un inward, un ollie rock et un petit half cab boardside. Enfin, fakie boardside ou fakie. Un peu plus loin, au centre du spot, on trouve un kicker avec un petit gap entre les deux. Plutôt pas mal pour améliorer ses tricks en flat avec un petit transfert. Pour prendre de la vitesse facilement pour arriver sur le kicker, je t'inviterai à en prendre directement dans le fond où il y a les deux petites vagues qui te permettent justement d'aller assez vite et de commencer avec un petit trick plutôt basique comme un frontside 180. Le long de la partie flat, il y a également un curb qui peut se grinder complètement pour bien entraîner tes tricks en grind. Puis dans le fond, une courbe de lancement, un quarter, avec deux niveaux. Mais plus intéressant ici, ce sont les deux petites vagues et la plus grande qui te mène à la partie ball, qu'on verra juste après. On y trouve par exemple un rail un peu arrondi qui te permet justement d'enchaîner tes tricks quand tu veux faire une ligne directement depuis le ball pour rejoindre la street plaza. Puis on arrive sur la partie ball qui est quand même plutôt assez impressionnante. Elle est très grande, il y a plusieurs niveaux, donc de la plus profonde à la plus basse. Quand on va vers la plus basse, on remarquera ici qu'elle est vraiment pensée pour les plus débutants. Tu peux par exemple apprendre à dropper et faire tes premiers rolls dessus. Sinon, le ball en lui-même est vraiment cool à rider, il permet vraiment d'apprendre à avoir du flow, à apprendre à carver dans un ball. Moi j'ai juste fait un petit tour dedans pour le tester, c'était une fin de session, donc je te laisse avec ces quelques images qui te montreront comment j'ai testé le ball. Et puis on trouve de nouveau un chemin qui nous mène à l'entrée du skatepark.
Pour résumer, j'ai trouvé que le spot était quand même très intéressant, surtout pour les plus débutants car il permet vraiment d'apprendre les bases ici, mais aussi pour les plus avancés car il y a vraiment de tout pour s'amuser. Le rail en pente au niveau du chemin est un très bon exemple que c'est plus pour les skateurs avancés ou autres pratiquants, hein, si tu fais du BMX ou autre. Ça peut être aussi intéressant de venir du pole, claquer un petit double pegs par exemple. Je connais pas très bien le BMX, mais ça peut être cool aussi, puis repartir dans la partie street et faire un petit tricks en transfert de kicker. Et ça c'est valable pour toutes les pratiques, que tu fasses du roller, de la trot, du BMX, du skate, c'est vraiment cool de pouvoir relier un maximum les modules. Le seul petit point négatif, mais c'est qu'une question d'habitude, c'est qu'il y a certaines courbes que j'ai trouvé un peu spéciales à prendre dans la Street Plaza, notamment la courbe du fond qui est très raide en haut, donc quand tu arrives en haut tu es carrément sur un wall, mais quand tu la drops ça va encore, et la petite rampe que je disais, là, le petit plan incliné qui est un peu incurvé, qui te permet justement, si t'as pas l'habitude de claquer un ollie en haut d'une courbe, c'est un peu plus compliqué pour arriver sur le curb, mais c'est encore une fois une question d'habitude. Donc en soi, j'ai trouvé que le skatepark était très bien. On est vraiment sur un gros spot polyvalent. Si d'ailleurs si tu connais ce spot ou bien que c'est ton local spot, dis-moi ton avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Je serais quand même curieux de voir ce que toi tu peux en penser. Et quel est ton tricks préféré dans ce skatepark? Si tu es plus côté rampe ou côté street. Voilà, j'espère que cette visite t'aura plu. Moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, à plus.